Bon salut, dans cette vidéo j'aimerais te résumer toutes les démarches que j'ai effectuées pour avoir la résidence canadienne et pourquoi est-ce que j'ai abandonné. Mais non Zbi, je vais pas abandonner la résidence permanente, ça fait 4 ans et demi que j'habite au Québec, tu penses que je vais abandonner maintenant? J'espère que tu as cru, en tout cas c'est parti pour la vidéo. J'habite depuis maintenant bientôt 5 ans au Québec. En vrai ça fait 4 ans et demi, j'ai l'impression le temps il passe trop vite. Ça a abusé, ça fait déjà 4 ans et demi. Et non, j'ai toujours pas la résidence permanente, c'est aberrant. Je suis sûr que tu dois te dire que je suis éclaté à faire les papiers et tu dois peut-être te dire que c'est moi qui suis nul à envoyer mes demandes et tout, mais non, c'est juste c'est long à faire les papiers au Québec. C'est long. Tu n'as pas ta résidence comme ça en 2 secondes. Après, dans quel pays tu peux obtenir une citoyenneté ou une résidence aussi rapidement? Avant de continuer, j'aimerais te parler du sponsor de cette vidéo. Alors c'est pas vrai du tout, il n'y a pas de sponsor mec, t'es un ouf, 800 abonnés. Par contre on est bientôt 1000, ça c'est quand même incroyable. Mais il n'y a pas encore de sponsor, calmez-vous. On redescend. Mais j'aimerais vous parler de la réforme de décembre 2020 qui m'a mis un coup au moral. Je vais pas vous le cacher, ça a été très compliqué. Ce qui se passe, c'est que en fait, à la fin de l'obtention de ton diplôme, avant au Québec, tu pouvais faire ta demande de post-diplôme et directement en même temps ta résidence permanente. Sauf que là maintenant, le Québec, ils ont décidé de faire une réforme. J'ai plus de bras, donc j'ai changé de bras, tu connais. Et la réforme, ça a été qu'il fallait donc travailler 51 à 52 semaines dans le domaine que tu as étudié à compter de 30 heures. Donc tu vois l'idée. Petite anecdote, on est au parc. Ceux qui savent, vous me le dites. Si vous reconnaissez, on me le dit en commentaire. Ça veut dire que tous les gens qui ont eu leur diplôme en décembre 2020, donc je parle principalement des étudiants internationaux, ils ont pu finalement étudier, enfin je veux dire travailler dans n'importe quel domaine. Ça veut dire que tu peux avoir un pote, il est plombier, finalement il finit coach sportif. Donc c'est en même temps assez intelligent ce qu'ils ont fait, mais t'as l'impression un petit peu d'être en tôle aussi. Tu vois l'idée, c'est peut-être un peu fort comme terme, évidemment, t'es pas en prison, et généralement tu vas étudier dans le domaine après que tu as envie de travailler. Ça fait quand même un petit peu de sens. Mais donc à 6 mois après, moi j'ai obtenu mon diplôme en mai 2021, je me suis fait avoir. Et c'est pas grave, franchement je critique pas du tout. Mais je suis parti donc sur ça. C'est ce qui est arrivé, c'est le parcours qui m'est arrivé. C'est pour ça que je mets du temps à obtenir cette résidence permanente. Et après avoir obtenu mon diplôme, je me suis mis à travailler. Et je suis bientôt à la fin de ces 51 ou 52 semaines, je sais plus. De toute façon, vous inquiétez pas que je vais faire plus de semaines qu'il faut, genre 55 voire 60. J'ai à peu près calculé, je vais pouvoir faire ma demande de CSQ. Le CSQ qui est le certificat de sélection du Québec. Voilà, c'est ça, certificat de sélection du Québec. C'est le premier papier à avoir. Alors je suis pas un conseiller d'orientation, donc tu vas devoir faire tes recherches tout seul et aller sur la plateforme Arima pour pouvoir envoyer tes empreintes digitales, faire une photocopie de ton chat et puis payer 900 balles un bout de papier. Alors c'est pas vrai, hein, je suis un peu méchant, mais ouais non, c'est long hein. Au Québec. Pour faire donc rien que le CSQ, il y a plusieurs demandes et là je te parle très sérieusement, c'est sur la plateforme Arima qui vont tout détailler hein, clairement. Donc quand tu as fait toutes tes semaines comme moi, là on va pouvoir commencer l'impossible et ça va être justement d'obtenir ce CSQ. Je l'ai pas encore fait hein, donc je vais pouvoir vous faire un petit retour quand je vais commencer peut-être que je vais vous faire un petit retour quand je vais envoyer la demande ou juste avant d'envoyer la demande et puis après je ferai un retour. Ce qu'il faut savoir c'est que le CSQ met à peu près 3 à 4 mois à arriver. Dites-moi en commentaire ceux qui ont déjà reçu leur CSQ, ça peut être très cool de partager un petit peu votre expérience pour savoir combien de temps ça met. Les prix du CSQ c'est aux alentours de 800 $, dites-moi aussi si je me trompe pas, mais je sais que c'est aux alentours de 800 $, peut-être même un petit peu plus. La dernière question c'est la résidence canadienne peut-elle expirer? Et je te dis que oui. Tu veux une raison? D'accord, je vais te donner une raison. Tiens, je retire ça. C'est important d'avoir un cadenas dans son manteau. C'est toujours important, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui t'embête. Hop là, coup de cadenas. Sur 5 ans en fait, tout simplement, tu dois être sur le territoire pendant 2 ans. Il n'y a pas besoin que ce soit 2 ans consécutifs. C'est-à-dire que pendant 5 ans, tu pourrais venir 6 mois. Même ça voudrait dire que tu resterais plus longtemps sur le territoire. C'est ça, donc c'est possible de la perdre, mais quand même ils sont assez généreux je trouve, mais en même temps c'est vrai que ce serait cool de la garder tout le temps et puis de partir. Mais après si tu veux obtenir ta citoyenneté plus tard, c'est sûr que si tu restes pas au pays, tu n'auras pas de points en fait, tu pourras pas gagner de points. Ça c'est encore une autre étape. Je sais pas si j'irai jusqu'à la citoyenneté, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que moi ce qui m'intéresse beaucoup avec la résidence permanente, comme je le dis dans ma vidéo du top 10 des avantages de vivre au Québec, c'est que tu es libre quand tu as ta résidence permanente d'aller dans toutes les provinces que tu veux. Et ça je peux vous dire que pour cette chaîne YouTube ça m'intéresse énormément. J'ai vraiment envie de tout connaître et de pas juste rester potentiellement que à Montréal, mais pour le moment c'est là où il y a mon travail, où il y a
en fait tout pour le moment, parce qu'il faut bien évidemment se construire petit à petit, tu vois. On fait d'étape en étape. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te tiens au courant de tout ce qui va se passer, donc le CSQ, la RP, enfin bref, t'as capté tous ces papiers-là que je vais devoir commencer à partir de décembre. Je vais vous tenir au courant pour voir un petit peu comment ça se passe. Et sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.